Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une occasion encore nous est donnée ce matin, par la grâce de Dieu, de prier ensemble avec vous. Et avant tout propos, comme c'est notre toute première rencontre avec le missionnaire principal de la République démocratique du Congo, je vous souhaite bonne et heureuse année 2025. Une année des conquérants moissonneurs. Bien-aimés, je suis reconnaissant à nos parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et le docteur Hortense Karambiri, qui ne cessent de nous regaillardir, investir en nous, donc la grâce et la faveur de Dieu, afin que nous puissions courir avec la vision céleste sans perdre de vue. Voilà tous les conseils importants qu'ils nous donnent chaque rencontre, chaque jour. Que Dieu les bénisse et leur donne encore cette vigueur, cette force de buffle, cette force des lions et des aigles qui soit renouvelée pour continuer de nous arroser afin que nous aussi nous soyons des hommes et des femmes qui vont arroser la vie des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème que nous allons partager avant de prier, l'Église, une agence du royaume des cieux. L'Église de Jésus-Christ, corps de Christ, une agence du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais pour cela vous donner 3 passages. Les 3 passages qui nous inspirent pour partager ce court terme avec vous avant de prier. Jérémie chapitre 8, le verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 5 à 12. Et 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Que dit Jérémie 8, 20? La Bible dit, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous montre que c'est le cri du cœur des hommes et des femmes qui n'ont aucune relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est une agence qui fait la promotion du royaume des cieux sur la terre. Et cette promotion que nous devons faire, le produit à présenter aux hommes et aux femmes, loin du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Christ ressuscité. C'est le Seigneur Jésus que nous devons présenter comme une marque déposée. C'est le Seigneur Jésus que nous devons présenter aux hommes. Parce que ce qu'il faut à ce monde, ce n'est pas les guerres, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or. La paix est une incarnation parfaite de la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie d'un homme. Et ce qu'il faut aux hommes pour avoir d'abord le salut éternel, c'est Jésus. Et l'Église de Christ est cette agence-là qui a été préparée par Dieu, donnée par Dieu pour que nous puissions faire la promotion du Fils de Dieu, qui est la solution parfaite pour tous les hommes. Éphésiens chapitre 3, le verset 5, que nous allons lire. Regardez ce qu'il dit. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé et maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes. Il est question de qui? Il est question du Fils de Dieu, qui était une révélation qui est restée cachée pendant plusieurs siècles, mais aujourd'hui révélée aux saints. Et la Bible dit que Jésus-Christ, ce Jésus-là,
il a donné à son Église. Si vous lisez un peu plus loin de ce passage de Éphésiens chapitre 3, on nous dit que l'Église doit manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église, l'agence du royaume des cieux sur la terre, devrait donc manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est à cela que Paul, lorsqu'il a été touché par la grâce de Dieu, il nous dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, vous comprenez? Et c'est important que nous puissions comprendre que le Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu que nous devons présenter à l'humanité. 2 Corinthiens chapitre 17, 2 Corinthiens chapitre 17, 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset suivant dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes l'agence du royaume. Le verset suivant, le verset 19. Et le verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le verset 20, il est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Amen. Bien-aimés, voici ce verset qui me donne ce thème. L'Église de Jésus-Christ, l'agence du royaume des cieux sur la terre. Premièrement, nous devons être cette Église-là qui doit manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Prêcher l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. Jésus a accompli et achevé parfaitement l'œuvre et il nous a donné cette grâce-là d'être des ambassadeurs. Et vous connaissez le rôle d'un ambassadeur dans une diplomatie. Il fait la promotion du pays qu'il a envoyé dans le pays étranger. Et la Bible dit dans 1 Pierre 2, le verset 11, que bien aimés, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Mais en même temps, sur cette terre, nous sommes des ambassadeurs de Christ, réconciliant le monde avec Dieu. Et c'est à cela que cette année qui a été dédiée comme une année de conquérants moissonneurs, nous devons prier pour entrer pleinement dans cette vision céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que je voudrais vous inviter ce matin à prier pour que la grâce de Dieu, cette année, puisse toucher chacun de nous installés comme ambassadeurs, comme agents du royaume des cieux, où que vous soyez, dans votre service, dans votre nation, dans votre province, quel que soit le lieu où Dieu vous a placé, même dans votre famille. Vous êtes cet agent du royaume des cieux appelé à réconcilier les non-croyants, les inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, l'amener dans le royaume des cieux, les amener dans le royaume des cieux. Amen. Et pour cela, je voudrais vous inviter
à ce que nous puissions faire la première prière ce matin. Nous allons prier selon Éphésiens 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Que dit la parole de Dieu? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Tu vas prier où que tu sois, bien-aimé. Tu vas prier et demander au Seigneur. Il y a des œuvres en tant qu'agent du royaume des cieux, en tant que conquérant moissonneur. Il y a la moisson déjà préparée par Dieu lui-même. Et tu vas prier pour que le Seigneur lui-même te conduise vers cette moisson. Le Seigneur lui-même te conduit vers, bien-aimé dans le Seigneur, ces hommes et ces femmes qui vont connaître le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous élevons la voix et nous prions pour cela. Père, tu as dit que nous sommes ton ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en contact avec moi en cet instant, nous sommes cet ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, Père. C'est pour cela que je prie pour chacun de nous ce matin, en commençant par moi-même. Ô Éternel notre Dieu, conduis-nous, Seigneur, dans ces œuvres majestueuses et glorieuses que tu as préparées pour que cette année, proclamer l'année des conquérants moissonneurs, tu nous conduises vers la moisson que toi tu as déjà préparée. La moisson qui est familiale, la moisson dans les nations, la moisson dans les ethnos, la moisson à tout niveau que nous pouvons être placés comme agents du royaume. Père, conduis-nous vers ces hommes et ces femmes. Et toi qui es le Dieu, oui, qui nous réconcilie toujours, oui, par Jésus-Christ avec le Père. Seigneur, que tu nous donnes les paroles qu'il faut, oui, les mots qu'il faut. Seigneur, la sagesse qu'il faut pour que nous puissions révéler à ce monde, oui, la réalité de Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire la deuxième prière, bien-aimés dans le Seigneur. Selon Colossiens chapitre 2, le verset 2. Colossiens chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, afin qu'il ait au cœur rempli de consolation et qu'il soit uni dans la charité et enrichi dans une pleine intelligence pour connaître Christ. Le Christ, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc le monde a besoin de connaître le mystère de Dieu et savoir qu'il n'y a que Jésus-Christ seul, en qui habite corporellement, comme Papa nous l'a enseigné, corporellement, donc toute la plénitude de la divinité, en qui il y a la sagesse, la science, la connaissance, tout ce que nous voulons est en Christ déjà. Nous allons prier afin que le Seigneur de toute grâce puisse nous donner, nous, l'Église, l'agence du royaume, oui, d'être rempli de cette sagesse, rempli de cette connaissance, rempli de cette grâce de Dieu pour partager avec les autres la faveur divine. Bien-aimés, élevons la voix et prions. Père, dans le nom de Jésus, selon cette parole de Dieu proclamée ici dans Colossiens chapitre 2, Éternel notre Dieu, je prie dans le nom de Jésus que mon frère et ma soeur qui est en contact avec moi dans ce temps de prions ensemble, nous prions Éternel, selon Colossiens 2, le verset 2 et 3. Père, que tu puisses remplir de sagesse, de connaissance, de la science, toute la plénitude de divinité. Seigneur, que nous soyons remplis de cette plénitude, comblés de cette plénitude. Seigneur, cette plénitude a fait de Christ lui-même l'homme qui marchait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il est libéré. Nous prions, Père, que Christ, notre Seigneur, bien-aimé, nous conduit à marcher cette année de lieu en lieu avec assurance et conviction pour gagner ces âmes, pour révéler Dieu à ces hommes, pour révéler Christ à notre contemporain, à nos frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Tu pries avec moi
au nom de Jésus-Christ. Père, remasuntere kenteraba ente koruba, ride ketorobo shikele reba kataya koraba senta. Oh, j'apprécie ce que Pierre dit, car Dieu était avec lui. Dieu était avec Christ. Il nous dit encore, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Bien-aimé, j'ai prié ce matin que tu sois conscient de cette présence de Christ, oui, en toi, et que tu puisses jouer pleinement ton rôle d'agent du royaume des cieux pour répandre l'odeur de Christ en tout lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 9 de Colossiens nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. En lui, Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude. Il y a des gens qui courent, il y a des gens qui gênent, il y a des gens qui font des choses. Je n'ai pas dit que le jeûne n'est pas bon. Je n'ai pas dit que la prière n'est pas bon. Mais prendre conscience que toute la plénitude de la divinité est en vous. Et maintenant, le jeûne et la prière va venir désherber, c'est-à-dire enlever tout ce qui peut venir brouiller ou voiler cette présence de Dieu en vous. Si vous jeûnez pour enlever, pour déballer, c'est-à-dire enlever, débrousser tout ce qui peut brouiller la présence, la plénitude, cette plénitude en vous, je suis d'accord avec vous. Mais si ce n'est pas pour ça, bien aimé, nous sommes en train de faire des choses que nous avons déjà. Alléluia. Nous sommes en train de demander à Dieu des choses que nous possédons déjà par la foi en ce Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux que nous prions, afin que Dieu, dans sa grâce, nous donne d'être conscients de la plénitude que Dieu a mis en nous par son Fils Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Koraba sontere kantaraba ente. Ribo shikele reba kantorobo santarabadeya. Rekete rema untere kele robo shikele reba kantarabase. Rakataraba suntere kereba santarabade. Rikete rebo sukala raba santarabache. Oh mon frère, ma soeur, si tu es conscient de cette présence en toi, aucun démon ne peut déloger Christ qui est la plénitude de la divinité qui est en toi. Bien-aimé, aucun esprit méchant, aucun mari de nuit, oui, les problèmes que tu traverses, oh, fait que toi tu es en train de penser que la présence de Dieu n'est pas réelle en toi. Ma soeur, mon frère, c'est faux. Si tu prends conscience ce matin que toute la plénitude de la divinité, si cette vérité a franchi ton cœur, tu vas rentrer dans une véritable liberté et tu seras utile comme agent du royaume pour répandre l'odeur de Jésus-Christ. Père, je prie que tous mes frères et sœurs qui sont en contact avec moi, que le voile tombe. De la même manière que Jésus a poussé le Christ sur la croix de Calvaire. La Bible dit que le voile qui était dans le temple a été déchiré depuis là-haut jusqu'en bas. Père, je prie au nom de Jésus, par cette prière, que tout voile qui voile a pris de conscience à mon frère que Jésus, la plénitude de la divinité est en lui, soit enlevé et qu'il prend conscience et que cette vérité le rend libre, cette vérité l'affranchisse, cette vérité le donne de jouer son rôle d'agent du royaume des cieux au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Selon Colossiens chapitre 4, le verset 2, nous allons prier pour nos parents spirituels. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Verset 3, il est dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Le Seigneur, depuis plus de 52 ans bientôt, utilise un homme pour bénir, pas la francophonie, le corps de Christ dans le monde entier. Aujourd'hui, avec l'armée de l'air, pour laquelle nous allons aussi prier, qui est Impact TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier d'abord pour le visionnaire de cette armée de l'air, celui qui a été inspiré, oui, celui que le Seigneur a inspiré pour mettre en place cette plateforme de prière et même la télévision du royaume des cieux qui est Impact TV. Nous allons prier afin que le Seigneur lui donne
d'annoncer le mystère de la parole. Il y a encore beaucoup de choses, comme je l'ai toujours dit, à ceux qui sont en contact avec moi, que cet homme de Dieu, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu lui donne de nous donner encore des choses profondes que nous ne connaissons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Oh Rabba Sentere Kereba Enterobo Shikereba Santa. Rato Koma Inderema Intoroyos Kentereba Kilaroda. Seigneur, l'apôtre Paul demandait aux Colossiens d'intercéder pour lui, de prier pour lui, afin qu'il puisse faire connaître le mystère de Jésus-Christ. Je crois que le cri du cœur de notre Père spirituel, il a répété plusieurs fois pendant la conférence Arbre de vie, de prier parce que c'est maintenant. Tout ce qu'il nous a demandé de prier sur la sainteté, sur l'obéissance, sur l'humilité, c'est maintenant qu'il faut accentuer la prière parce qu'il doit rentrer dans la profondeur. Père, nous prions que toi, tu puisses l'amener dans les eaux profondes afin que nous puissions, Seigneur, recevoir grâce sur grâce au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons prier, bien-aimés, encore pour cette armée de l'air que le Seigneur utilise pour atteindre des hommes cachés dans des maisons où la religion a mis des limites. Ils ne peuvent pas aller dans des églises. Mais par Impact de TV, ils reçoivent grâce sur grâce. Nous allons prier pour tous ces hommes. Parce qu'ils sont aussi des hommes et des femmes que nous devons conquérir, que nous devons moissonner cette année encore. Ils sont nombreux. Je me rappelle à Kinshasa, j'ai baptisé 11 personnes d'une famille juste à cause d'Impact TV. Aujourd'hui, nous avons encore cette année reçu plus de 4 personnes que nous avons baptisées. On ne les a pas évangélisées. Ce sont les produits finis d'Impact TV. Bien-aimés, c'est pour cela que je voudrais que nous prions. Nous demandons au Seigneur de pouvoir donner à tous ceux qui travaillent à Impact TV la sagesse, la grâce, de donner tout ce qu'il faut pour toucher encore plus de monde. Que Dieu leur bénisse et bénisse leur famille, bénisse, oui, le travail et leur donne la sagesse qu'il faut, qu'ils soient des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Au nom de Jésus, o raba shentere kama enterobaria, riketereba sonta la kiraba ente makaraba shente, rimasuka la barakenta raba sonta rabadea. Père, dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour cette armée de l'air, que tu répands encore la rosée du ciel, tu répands encore la sagesse céleste, tu répands encore la force, tu répands encore la bénédiction dans leur famille, tu répands encore, Seigneur, l'intelligence, tu répands encore, Seigneur, aux dirigeants de mettre à la place qu'il faut des personnes qu'il faut, afin que, Seigneur, cette armée de l'air continue de jouer son rôle pour le bonheur de ton royaume, pour le bonheur que cette armée du ciel puisse jouer le rôle d'agent particulier du royaume pour répandre l'odeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour notre cher pays. Napesi bande konanga ya Congo Mbote. Nous allons prier pour le Congo. Nous allons prier pour les deux Congos. Nous allons prier pour toutes les autres nations aussi, bien sûr, qui sont en difficulté, afin que la grâce de Dieu puisse couler dans ces nations. Je pense à mes frères de Goma qui sont troublés parfois par l'insécurité. Je pense à tous ces bien-aimés qui sont vraiment à la recherche de la grâce de Dieu pour être en paix et pouvoir aller et apporter l'évangile aussi lointain possible. Bien-aimés, nous allons prier pour le Congo. Prier pour, oui, notre nation, la République du Congo, Brazzaville, et notre assemblée qui est à Pointe-Noire. Et vous me suivez maintenant, nos frères et sœurs de Pointe-Noire, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous élevons la voix comme ta parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 7. Oui, de prier pour toutes les nations, prier pour tous les hommes, prier pour la ville où tu nous as retenus captifs. Parce que la paix de cette ville dépend de notre aussi. Si cette ville n'est pas en paix, nous aussi on n'est pas en paix. Père, je prie dans le nom de Jésus. Oui, pour nos frères, oui, dans la République démocratique du Congo, qui sont en difficulté, particulièrement ceux de l'Est. Rimasu Katarabashi. Père, que ta rosée céleste donne la sagesse à l'État congolais, donne la sagesse à l'armée congolaise, de nous apporter
apporter cette paix. Père, nous prions au nom de Jésus que toi qui es notre victoire, notre bannière, notre Jéhovah Nissi, tu nous donnes la victoire dans cette guerre. Au nom suprême de Jésus. Et tu donnes que le royaume des cieux puisse se répandre dans cette nation. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, manifeste ta grâce pour que, oui, cette jeune mission qui est plantée au Congo, Brazzaville, en particulier Pointe-Noire, puisse répandre l'odeur de Christ dans l'autre Congo. Et que tous nos 3 régions missionnaires, oui, la mission de Kinshasa, la mission de Goma, la mission, oui, de Lubumbashi, Seigneur, que ton odeur puisse répandre afin qu'ensemble, nous puissions, Seigneur, jouer notre rôle d'agence du royaume des cieux qui va répandre l'odeur de Christ dans toutes ces nations et que ton peuple soit comblé et béni. Au nom de Jésus-Christ, mbote na bino, nzamba pambola bino, na kombo na Yesu Christo. Amen.